Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette troisième vidéo haul. Et cette fois-ci, ce n'est qu'une vidéo haul sur tout ce que j'ai acheté à New York au niveau sucrerie. Parce que j'ai tellement acheté de choses que je me suis dit que peut-être ça pouvait vous intéresser si vous aussi vous allez à New York. Je vous montre ça, regardez. Voici, tout est installé sur mon petit canapé. C'est une vraie folie, hein. Oui, oui, oui. Hop, je vous montre l'autre côté. Donc voilà, j'espère que ce style de vidéo vous plaira. Je me suis dit que bon voilà, ça a changé un peu de la beauté. Mais c'est toujours cool de vous parler des petits trucs que j'ai achetés. Et j'en mettrai bien sûr aussi dans le lot que je ferai gagner. Donc j'ai acheté beaucoup de M&M's parce que New York, les États-Unis, c'est un petit peu le pays des M&M's. Vous trouvez surtout des M&M's que vous ne trouvez pas en France. Il y avait des M&M's à la menthe à l'intérieur. Il y avait des M&M's. Alors moi, je vais vous montrer tout de suite mes favoris hein, de tous les temps. Les M&M's au peanut butter qui sont donc fourrés au beurre de cacahuète. Et ce sont vraiment des tueries. Je peux vous dire que déjà ce paquet-là, il est pour moi. Hein. Clairement, j'en ai déjà mangé un entier à New York pendant mes 2 semaines. Du coup, celui-ci aussi, je vais me le garder vraiment pour moi. J'aurais aimé en ramener encore plus parce que vraiment, c'est mes chouchous. Je suis fan, je trouve que ça change du M&M's cacahuète normal. Parce que du coup, ça a un goût doux à l'intérieur, c'est tout moelleux, c'est... Voilà. Donc M&M's au peanut butter, j'en ai acheté un gros paquet. Et plein de petits pour offrir, pour que les gens puissent goûter à mes cousins. Alors je précise que tout ça, c'est pas pour moi, hein, bien sûr. J'en ai acheté pour offrir à mes petits-neveux, mes petits cousins. Enfin, autour de moi, pour que tout le monde goûte un petit peu. Donc j'en ai acheté des plus petits paquets, de toujours peanut butter. Si vous n'avez jamais goûté, je vous conseille vraiment de les tester parce que ce sont des petites tueries. Mais bien sûr, il faut aimer le beurre de cacahuète. Il faut aimer. Après, en restant dans le beurre de cacahuète, mon mari a acheté, parce que ça, c'est pas moi qui les ai achetés, des Reese's. Vous les connaissez déjà, ils sont très connus. Ce sont des petites tartelettes de beurre de cacahuète enrobées de chocolat. C'est divinement bon. C'est hyper sucré, hein, honnêtement. Moi, j'en mange un sans problème, mais c'est hyper écœurant. Donc un paquet, je veux dire ça, vous avez votre dose de sucre là pour une journée en entier. Donc c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup ces petits gâteaux. Lui, il les a achetés pour offrir à ses collègues de boulot. Vous en trouvez pas mal facilement en France, dans certains carrefours, restaurants, etc. Je peux pas vous redire exactement tous les prix, mais il faut savoir que je les ai achetés à Target à New York, sur le 116e avenue. Et du coup, c'est vraiment pas très cher les sucreries là-bas. Les Américains sont quand même des pros des sucreries et puis c'est pas très cher. J'ai acheté aussi ces petites sucreries, en fait, c'est toujours les Reese's au beurre de cacahuète, mais du coup en portion individuelle, parce que je me suis dit que pareil, pour offrir à mes petits cousins, mes petits neveux, et c'était cool d'en avoir des petits lots individuels pour que je puisse partager un maximum. Ça, je me rappelle très bien que ça coûtait à peu près 1 euro, 1 euro à peu près, donc ça valait pas très cher. Donc voilà, toujours dans les Reese's au beurre de cacahuète. Nous allons passer, on continue sur les M&M's, donc j'ai acheté des M&M's basiques, tout à fait normaux, mais je pensais que c'était au peanut butter en fait, mais je me suis trompée. Donc je les ai gardés, hein, je n'allais pas les jeter, mais ceux-là c'est des M&M's normaux. Pareil, c'est des petits sachets individuels, donc du coup ça coûtait 1 euro ou 1,10 euro ou 1,20 euro, ça coûtait pas très cher. Des sachets individuels, pareil, pour offrir à mes petits cousins. On verra qu'il y a beaucoup pour offrir. J'ai acheté ces fameux, comment ça s'appelle, Jelly Belly spécial. Vous savez, ceux où il y a des goûts un peu spéciaux, il y a 2 couleurs, enfin il y a une couleur à chaque fois, mais il y a 2 goûts différents, chaussettes moisies ou l'herbe coupée ou le fromage moisi, enfin voilà. Et du coup, il y a eu pas mal de tags et de challenges sur ces petits Jelly Belly. Donc j'en ai acheté un pour moi et un autre pour offrir. Je me suis dit que j'allais essayer de vous faire ce tag si ça vous disait. Mon mari ne voudra pas le faire avec moi, donc il faut que je trouve quelqu'un pour le faire avec moi. Mais voilà, ils étaient vraiment pas chers. Je sais qu'il y en a qui l'achètent sur Amazon à des prix exorbitants. J'ai dû les payer 3 euros. Donc c'était pas donné déjà, mais voilà, c'était beaucoup moins cher. Il y en a qui les ont achetés à 14 euros, je crois. Enfin, des prix de fou. Donc voilà, dans une boutique spécialisée bonbons à Coney Island, je les ai achetés, c'était très sympa.
J'ai acheté aussi, alors toujours pour mes cousins, parce que moi je n'aime pas du tout ces genres de trucs-là. Mes petits cousins, ils voulaient absolument goûter des bonbons américains, typiquement américains. Ceux-là, c'est des bonbons typiquement américains que vous voyez beaucoup dans les séries. Vous savez, toujours des adolescents américains, ils mangent ces espèces de bonbons là, de filets rouges. J'ai déjà goûté et c'est infect. Pourtant, je suis fan de bonbons, mais je trouve ça vraiment pas bon. Donc du coup, je l'ai acheté pour mes petits cousins pour qu'ils goûtent. Je suis sûre qu'ils vont pas aimer, mais bon, si ça les fait rire, tant mieux. Je sais pas si vous aussi vous avez goûté, donc ça s'appelle les Twizzlers. Si vous avez goûté et que vous aimez ça, dites-le moi parce que ça, bah, pourquoi pas, hein, tout le monde a des goûts différents, mais ça serait rigolo de savoir en fait si vous avez déjà goûté ce genre de sucrerie américaine. Mais en tout cas, ils sont pas très doués pour les bonbons. Je trouve que les Américains sont plus doués pour tout ce qui est chocolat, petits bonbons, vous savez, un peu comme si les M&M's, les Skittles. Mais pas forcément pour les bonbons, ils n'ont pas de Haribo, ils n'ont pas de Kinder en passant là-bas. Donc voilà, assez étonnant. Donc j'ai acheté des Skittles, des boîtes de Skittles. Alors j'ai essayé de prendre ceux qui n'existaient pas en France en fait, les paquets qui n'existaient pas en France. J'aurais aimé avoir le paquet rose clair, je ne l'ai pas trouvé en magasin, qui était, c'était des goûts un peu de dessert. Enfin bon, là c'est les Dark Side, donc vous avez comme goût Dark Berry, enfin Blood Orange, Midnight Lime, enfin voilà, pomme granate, des goûts un peu plus spécifiques. Oups là, des goûts plus spécifiques, donc voilà, j'en ai acheté pareil pour offrir. Sauf celui-ci qui va être pour moi, je pense. C'est bien quand même que je me garde quelques petites sucreries parmi tout ce bazar. Hop. Je fais mon petit tri. J'ai acheté bien sûr les fameuses tablettes de chocolat Hershey. Oui, non, comment ça se dit? Hershey's ou Hershey's, je sais pas du tout comment ça se dit, Hershey's peut-être. Des tablettes de chocolat cookies and cream. Alors je me suis dit que ça pouvait être que bon. À peu près 1 euro la tablette. Donc je peux vous dire que nous, sur certains sites français, on vous les revend peut-être 2,50 €. 1 euro la tablette. Et à 2,50 € vous aviez les grosses tablettes comme ça en fait. Hein. Vraiment, je sais pas si vous verrez la différence. Ça c'est vraiment petite tablette en cas un peu que vous pouvez emmener à la maison, enfin dans la voiture, dans le métro, etc. Dans le sac à main. Donc j'en ai acheté pas mal pareil pour faire tester un maximum de gens. Et je vais m'en garder une petite pour moi bien sûr, hein, pour goûter. Je vous en dirai bien sûr des nouvelles. Si vous voulez une deuxième vidéo dans ce style-là, justement pour vous dire un peu les goûts que ça a, si ça en vaut la peine ou pas, bah, je vous le ferai avec plaisir. Toujours à 1 euro. J'ai acheté donc la même marque mais en version chocolat, chocolat au lait. Donc ça c'est que chocolat au lait. Là c'est chocolat au lait avec des amandes. Donc toujours pour 1 euro. C'est un peu les sucreries que vous trouvez, vous savez, près des caisses. Voilà, c'est comme en France, sauf que voilà, c'est des marques très connues aux États-Unis. Donc j'ai acheté que les marques américaines. Et j'ai acheté bien sûr la grande, hein, parce que voilà, chocolat avec amande. Moi, je voulais tester quand même. J'ai acheté aussi ces petits trucs que j'ai découverts au Canada. Je ne sais pas si vous connaissez déjà, c'est des sortes de crème pudding que vous faites vous-même. En fait, il y a une sorte de poudre et vous mélangez avec du lait ou je ne sais plus quoi. Faut que je regarde justement. Mais oui, avec du lait et ça fait une sorte de crème un peu pudding. Pas forcément comme de la gelée, pas du tout, mais plus une crème de yaourt que j'aime beaucoup manger chaude. En fait, j'ai découvert ça dans ma famille d'accueil là-bas au Canada et du coup, je m'en suis acheté et j'adore. Et là, j'ai hâte de m'en faire un, tiens. Pourquoi pas m'en faire un? Je vais regarder ça, mais en tout cas, voilà, ça coûtait pas très cher, autour de 1,20 € le petit paquet, donc je m'en suis racheté. Pour mes petits cousins, mes petits neveux, mes petits trucs comme ça, à 1 $, donc ça fait même pas 1 euro. C'est pour vous dire à quel point sur certains sites on vous vend ça 3 €, mais c'est abusé. Donc là, même pas 1 euro, les fameux bonbons Rainbow Nerds de Willy Wonka. Donc c'est une marque, là-bas il y a beaucoup Willy Wonka, je crois que vous trouvez aussi à Londres, etc. Mais pas trop en France. Enfin en tout cas, moi je n'ai pas trop vu en France. Donc voilà, bah, je n'ai jamais testé, donc à voir. À voir. J'en vais en offrir pas mal et je vais peut-être m'en garder un paquet pour moi, mais je vais en offrir surtout pour les autres.
Donc pareil, si ça vous dit que je les teste et puis que je vous dise tout ce que je vais garder pour moi, en fait, je vais peut-être vous refaire une vidéo avec mon avis dessus en les goûtant directement devant vous. Je vais voir si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me le dire. Comme ça, j'essaye de faire au mieux pour vous. Voir ce qui vous intéresse un peu sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à me dire les styles de vidéos que vous avez envie de voir. Donc voilà, ça c'est pour offrir. J'essaye de gâter mes petits neveux, etc. Bien sûr, je ne pouvais pas repartir sur mon petit paquet de Lucky Charms. Là-bas, j'ai fait que de manger ces conneries-là, il n'y a pas d'autre mot. J'ai fait que de les manger à New York. J'en avais acheté un paquet énorme, le gros maxi paquet. Je vous mettrai une photo là par ici où j'ai une tête de déterré parce qu'il était 22 h, mais j'étais trop contente d'avoir mon paquet de Lucky Charms. Donc le dernier jour, j'en ai racheté un. Il est un peu destroy mon paquet, il est tout déchiré. Pourtant, il n'a pas été ouvert. Hein. Mais dans la valise, voilà, il a souffert. Hein. Il a fait le voyage avec moi. J'ai de la chance, il n'a pas été percé, il n'y en a pas eu partout et tout, mais c'est pas grave. Enfin, c'est cool. Et du coup, c'est des petits Kellogg's typiques de là-bas. Vous avez des sortes de petits marshmallows à l'intérieur qui donnent un petit côté croustillant. Parce que c'est des marshmallows un peu meringués qui donnent donc un côté croustillant. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est hyper sucré, il ne faut pas en manger 3 bols. Mais voilà, je trouve ça sympa le matin. C'est voilà, petite touche américaine, sachant que sur les sites... pareil que vous trouvez en France ou American Market, etc. Ou même à Citadium à Paris, auprès des Galeries Lafayette, vous pouvez les trouver, mais ils sont à 10 €, sachant que je l'ai payé peut-être 2,50 €. Donc je pense qu'entre 2,50 € et 10 €, la marge est largement faite. Je ne sais pas pourquoi ils vendent si cher les produits américains, je ne sais pas. Et je n'ai pas pu m'empêcher, pareil, pour offrir... d'acheter des petits Lucky Charms pour offrir parce que du coup c'est hyper pratique, c'est la taille d'un bol en fait. Vous mettez du lait et puis vous mangez directement votre petite dose de Lucky Charms. Donc c'est pas pour moi, c'est plus pour faire tester à mes petits cousins, etc. Pour mettre dans un swap, je vais voir, mais en tout cas voilà, je trouvais ça plutôt cool. Toujours en restant dans la gamme Lucky Charms, j'ai forcément acheté les fameuses barre de céréales. Je vois que le paquet est ouvert. Pourtant, j'en ai pas mangé une, mais hop. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une sorte de petite barre de céréales, voilà. Je ne sais pas du tout si c'est hyper sucré. Je ne peux pas vous dire. Si j'ai goûté d'ici là, d'ici que je mette la vidéo, je vous mettrai une petite annotation. Mais voilà, comme j'aime bien Lucky Charms, je me suis dit, bon, pourquoi pas tester. Pareil, c'était 3 € la boîte. Ou 2 € la boîte, je ne sais plus. C'était un peu cher quand même, mais bon. Il y en a 6 dedans. Sachant que certains sites vous les vendent à l'unité à un prix exorbitant aussi. Donc bon, je testerai, je vous dirai. Et pour finir, deux petits produits. Du sirop, non pas du sirop d'érable, puisque je ne suis pas partie au Canada. Mais au Canada, j'adore le sirop d'érable acheté là-bas. C'est vraiment des tueries. Mais là, c'est un sirop de maïs, puisque aux États-Unis, ils utilisent du corn syrup vraiment partout. Quand ils mangent des pommes cakes, c'est du sirop de maïs qu'ils mettent en fait, et pas du sirop d'érable justement. Donc voilà, j'ai acheté du sirop de maïs parce que c'est très très bon. Et ils en mettent vraiment partout dans leurs produits. Donc bah voilà, je m'en suis acheté une petite bouteille à 1,50 € je pense. Pour me faire des petits pancakes et me faire plaisir un petit dimanche avec mon chéri. Et pour finir, en petite... c'est pas du tout une sucrerie, mais on en avait acheté, on pensait les manger là-bas, et du coup on les a pas mangés, donc je les ai ramenés pour tester. C'est des sortes de macaronis au fromage que vous mettez votre eau chaude à l'intérieur, et puis du coup la poudre se transforme en fromage. Bon, mon mari l'a goûté, il a dit que c'était pas extraordinaire, mais voilà, moi je l'ai ramené quand même parce que je voulais tester. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je pense pas que ce soit de la grande gastronomie, hein. Mais voilà, à tester. Je sais que sur certains sites aussi, on les vend assez cher. Là, c'était les 4 pots. Alors moi, j'en ai ramené que 2. Mais les 4 pour je ne sais pas combien. Ça devait être les 4 pour 3 ou 4 €. 3 € je pense. Les 4 pour 3 €. Donc voilà, à tester. Je vous en dirai des nouvelles. Comme je vous ai dit... c'était vraiment une petite vidéo sucrerie. N'hésitez pas à me dire les sucreries qui vous intéressent le plus de tester. Comme ça, je vous ferai un petit lot avec les sucreries qui vous intéressent. Et puis, à gagner, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo avec ma dégustation en direct et mon avis sur certains produits. Parce que j'ai vraiment pas goûté ces produits, à part les M&M's
et quelques Skittles. Mais sinon, les autres, j'ai pas forcément testé les chocolats comme ceci. Enfin voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais des milliards de bisous comme toujours. J'arrête de vous bassiner avec mes hauls New York. C'était le dernier. Et, euh, et puis voilà, j'espère qu'en tout cas, j'ai réussi à vous faire un peu voyager aux États-Unis pendant ces quelques temps. Parce que je pense pas repartir en voyage d'ici là, vu que le bébé arrive très très bientôt. Et je repartirai en voyage, mais peut-être pas à l'étranger tout de suite. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!